Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. On se retrouve encore une fois pour parler de Kaiju Number 8 pour les débutants les gars. Pour ceux qui veulent commencer le jeu, c'est littéralement le meilleur moment pour débuter l'aventure sur Kaiju Number 8. Avant ça, n'hésitez pas les gars à rejoindre le Discord communautaire sur Kaiju. Pour ceux qui veulent rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, vous êtes des monstres. Alors déjà, pourquoi c'est le meilleur moment pour commencer le jeu? Pour diverses raisons que je vais vous évoquer, notamment la première, parce que le jeu est enfin disponible sur Steam, les gars. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont un PC, etc., vous pouvez y jouer dessus, et c'est clairement beaucoup plus agréable à jouer et à regarder, ok? Maintenant, il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à faire sur le jeu, surtout si vous débutez, vous aurez vraiment beaucoup de contenu à faire. Le jeu va vous donner beaucoup de cristaux, 5000 je crois, ou 6000 cristaux, avec beaucoup de tickets. Que ce soit les tickets permanents pour la bannière permanente ou bien les personnages limités, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre sur l'onglet des invocations. On a actuellement trois bannières, donc Kikoru, Chester et Soshiro, Kaiju 10, ok? Avec bien sûr la bannière permanente. Donc vous avez différents types de monnaies, donc la monnaie pour la bannière permanente et les tickets pour les bannières limitées. Ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un step-up avec justement 3 multi-invocations. Donc si vous faites 3 multi-invocations, la prochaine vous sera gratuite. Donc vous faites 3 multi et la quatrième est gratuite. Franchement, c'est très très cool. J'espère qu'ils vont garder ce processus plus tard, mais c'est marqué limité. Donc j'espère qu'ils le feront plus tard. Franchement, c'est super intéressant. Du coup, on va commencer par le premier point concernant les personnages qui il faut reroll absolument. Les gars, si vous commencez le jeu, la priorité c'est Soshiro. Soshiro, vous devez le reroll après réflexion et après des tests, parce que j'ai eu le personnage du coup en off que je vais vous montrer juste ici. J'ai réussi à l'avoir, ok, avec son arme. Le personnage est top tier. C'est le meilleur DPS du jeu actuellement. Il n'y a pas mieux. En termes de DPS pur, que ce soit mono-cible ou multi-cible, mais surtout mono-cible, c'est le meilleur dans son domaine. Il faut reroll absolument le perso. Il part le 9 octobre. Donc pour ceux qui débutent le jeu maintenant, vous avez le temps de reroll, donc essayez de le choper. Pour être très très clair avec vous, le personnage il fait des dégâts mono-cible et multi-cible, et en gros si tu veux, il a un espèce d'état, c'est comme une transformation, il va rentrer dans un état où il sera boosté. Je vous la fais vraiment court, parce que le kit est quand même assez long, et je suis pas forcément là pour vous détailler tout, ok? Mais le kit du personnage est excellent, il fait des gros dégâts, il a des gros multiplicateurs, et vraiment le fait qu'il ait un effet de résonance, donc lorsqu'il va rentrer sous transformation, entre guillemets, ok, et bah il sera décuplé, sa puissance sera décuplée. Donc le personnage est top tier, DPS pur, il est monstrueux, il faut reroll absolument. Maintenant, je vous conseille, bien sûr, de reroll en second, donc vraiment la deuxième priorité absolument. Donc là, vous avez les deux bannières, donc Kikoru et Chester. Les deux bannières partent le 20 octobre, ok. Entre ces deux personnages, je vous conseille de reroll Chester. Chester, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, pour ceux qui veulent aller voir son kit, n'hésitez pas. Mais je dis globalement que le personnage, c'est même le meilleur support du jeu actuellement. En SSR, c'est le premier personnage support soutien, et c'est le meilleur dans son domaine actuellement. Il fait beaucoup de choses. Il buff l'attaque de tous les alliés, grandement. Il buff le taux crit de tous les alliés. Il buff tous les dégâts infligés. Donc c'est pas forcément de l'attaque, c'est vraiment genre tous les dégâts infligés, il les augmente. Et il buff l'ordre d'action des alliés. C'est comme la speed. Ça permet en fait, si tu veux, à ton équipe de cycler plus vite. Donc le personnage est top tier, tu le mets dans ton équipe absolument, tu n'as pas le choix. Lui, il faut le reroll, il est monstrueux. Surtout si vous avez la chance d'avoir des doublons, ce qui n'est pas du tout obligatoire, même si ces doublons sont vraiment excellents. Le premier doublon va permettre à toute ton équipe de faire 30% de dégâts en plus, ce qui est complètement pété. Et le deuxième doublon, il va donner 20% de perforation à tous les alliés pendant 2 tours. Ce qui est vraiment pété les gars. Voilà. Sachant que si vous droppez le perso, son arme est super intéressante. Voilà, elle booste l'attaque du perso de 25% et elle booste les dégâts infligés de tous les alliés de 9% sur 3 tours. Vous n'êtes pas obligé d'avoir son arme. Dans la boutique ici, avec les différents contenus qu'il y a sur le jeu que vous pouvez faire de manière gratuite bien sûr, vous allez récupérer ces fameuses monnaies, d'accord? Et avec ces monnaies, vous pourrez... Alors, c'est pas ici, pardon. C'est... Ah si, c'est bien ici. Vous aurez la possibilité de récupérer une arme donc, qui s'appelle Art Hyperion. Donc, c'est l'arme qui est gratuite. Donc, tout le monde pourra la récupérer, les gars. Donc, vous inquiétez pas. Et elle est ici. L'arme est très très forte. Il va donner un boost de vitesse à toute l'équipe sur 3 tours. Et en plus, il va donner un buff d'attaque pour tous les alliés sur 2 tours. Lorsqu'il part en ultime. Donc c'est super intéressant parce que le personnage part relativement rapidement en ultime. Donc c'est super intéressant. Donc vraiment son arme signature est très forte bien sûr. Mais
elle est vraiment pas indispensable pour le coup. Donc vraiment, les deux personnages qu'il faut reroll absolument, c'est les deux. Voilà. Chester va durer dans le temps, quoi qu'il arrive, parce que c'est un support. Et en général, les supports dans les jeux gacha, ça reste beaucoup plus viable que des DPS. Par exemple, Soshiro, il sera forcément dépassé à un moment donné. Je pense, parce que voilà, les DPS font rapidement power creep, alors que les supports restent toujours très bons. Donc vraiment, Chester, il faut l'avoir. Mais dans l'instant T, si vous avez Soshiro, les gars, il faut l'avoir. Hein. Il va trop vous carry, il est trop fort. Et en vrai, pour finir, bien sûr, le combo des 3, si vous avez Kikoru, là c'est le must-have. Kikoru, elle est très forte, elle est pas... Je la trouve très forte, mais elle n'est pas forcément indispensable non plus. Voilà, comparé aux deux autres, je trouve, même si le personnage est excellente, c'est la meilleure débuffeuse du jeu. Elle débuffe tous les ennemis, donc elle diminue la défense de tous les ennemis en multi-cible, ok. Elle fait des dégâts de malade, mais surtout, la grosse force du personnage, c'est qu'elle peut partir en ultime dès le début du combat. Et en fait, son ultime, ce qui est complètement pété, pour le coup, ça c'est vrai que j'avais pas forcément tilté, c'est que son ultime fait des dégâts à tous les ennemis, ok. Et ça débuffe la défense des ennemis. Sauf le petit problème, c'est là où ça devient moins fort entre guillemets, hein, c'est que elle a 65% de chance d'octroyer défense. Donc elle n'a pas 100% de chance d'appliquer ce debuff. Tu vois. Et donc, du coup, comparé à Chester, que je vous ai montré précédemment, son arme va être limite indispensable. Parce que sur son arme ici, elle a taux de réussite de l'effet plus 20%. Le taux de réussite, c'est en gros la probabilité d'infliger des malus. D'accord? On est d'accord qu'elle est à 65% de chance. Là, le fait de rajouter 20% de chance, ça lui permet, on va dire, de pouvoir combler voilà, donc l'effet si ça proc pas. Donc pour moi, l'arme est indispensable si vous avez Kikoru. Voilà. Maintenant, si vous l'avez pas, son arme, ce n'est pas grave. Parce que faut savoir qu'il y a des équipements sur le jeu. Donc notamment un équipement que je vais vous montrer, qui est ici. Donc c'est l'équipement Arachnide. Donc ça c'est la version normale, rare et UR et SSR ici. Ok. Donc cet équipement que vous pourrez farmer sur le long terme, qui est très intéressant, ça donne de l'attaque pourcentage en main stat et ça donne aussi le taux de réussite de l'effet. Donc c'est vraiment très bien pour les personnages qui mettent des debuffs, justement comme Kikoru. Et si le personnage équipé attaque un kaiju qui a déjà un malus, et bah ses dégâts seront encore plus augmentés. Donc cette arme, donc d'ailleurs ce stuff, hein, c'est le meilleur stuff que vous pouvez équiper sur Kikoru. Voilà. Donc franchement, si vous n'avez pas l'arme, mais que vous lui mettez cet équipement, ça reste intéressant. Maintenant, si vous avez les deux, forcément, tu te rends compte que ce sera beaucoup plus impactant et intéressant. Donc vraiment, il n'y a pas de débat. Si vous commencez le jeu, si vous réussissez à avoir les 3 persos, les gars, vous gardez le compte quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous avez juste Soshiro et Chester, vous gardez le compte quoi qu'il arrive. Vraiment, Chester et Soshiro, essayez de les avoir. Je sais que c'est pas facile. Soshiro, alors, si vous n'avez pas Chester, c'est pas la fin du monde. D'accord? Je vais vous montrer bien sûr les alternatives, mais en tout cas la prio, c'est lui. Lui c'est la prio, ok? Mais vraiment la seconde prio, c'est lui. Et elle, c'est vraiment le bonus ultime. C'est vraiment un bonus. Maintenant, pour en revenir aux personnages sur la dernière permanente, faut savoir que voilà, vous pouvez dropper bien sûr différents personnages qui sont pas en rate up. Donc, admettons, si vous droppez Isao, c'est très bien. Isao, c'est très bien. Un support défensif qui est monstrueux. Il va pouvoir réduire les dégâts de tous les alliés, donner un boost de résistance aux alliés, donner un bouclier, un shield aux alliés, ce qui est super intéressant. Et lorsque tu vas appliquer un bouclier aux alliés, tu vas en plus augmenter les dégâts qu'ils vont faire. Donc c'est super intéressant. Le personnage est c'est un très bon support, pour le coup, plus orienté défensif, même s'il a le rôle défenseur. Il est très bon. Si vous avez Narumi qui est actuellement le meilleur breaker du jeu, il a la plus grande force du personnage, c'est qu'il a 2 types. Donc le type coupe et le type tireur. Ce qui le rend très fort justement pour ça. Et surtout en fait, il a beaucoup de speed. Donc il joue très vite, il joue vraiment très souvent. Et il part en ultime vraiment assez facilement et rapidement. Et vraiment sa spécificité, c'est qu'il peut vraiment faire des dégâts en full AOE. Donc pour faire différents niveaux où il y a beaucoup d'ennemis, bah c'est trop bien, c'est trop fort. C'est trop bien. Voilà, il part en ultime très rapidement. Il augmente sa jauge d'ultime très rapidement et il fait des dégâts de malade. Mais tu vois, il n'a pas forcément de debuff à proprement parler. Voilà. Mais c'est là où du coup Soshiro est vraiment beaucoup plus impactant pour le coup. Parce que lui, pareil, il fait des dégâts en multi-cible et en mono-cible. Voilà. Et en plus, il a des grosses augmentations de dégâts. Voilà. Mais bon, Narumi, si vous l'avez, dans tous les cas, ça reste très bien. Sachez-le, c'est un très bon perso. Kaiju, il est vraiment très bien.
c'est un excellent perso. Vraiment, il n'y a rien à dire, il est très très bon. Malheureusement, le personnage, on ne peut pas l'équiper d'équipement ni d'armes. Forcément, vu qu'il est déjà en version Kaiju. Donc, si t'as pas de doublon, moi je l'ai actuellement C5, c'est une folie. Le personnage, malheureusement, va s'essouffler sur le long terme, même si son kit est excellent. C'est un personnage qui DPS, qui off-tank, entre guillemets, parce qu'il peut prendre des dégâts et les réduire, etc. Et il fait beaucoup de dégâts en mono-cible. C'est un très bon perso, sur papier. Mais malheureusement, ses statistiques et le fait que tu puisses pas lui mettre d'équipement, juste pour ça, malheureusement, il va se faire dépasser. Voilà, mais ça reste un très bon perso pour commencer. C'est vraiment le perso que j'ai roulé sur le contenu avec au début du jeu. Soshiro V1, ça reste moins intéressant. Il est pas dégueu, mais il est pas non plus ouf comparé à la deuxième version, forcément. Voilà, Kikoru V1, elle est pas mal en vrai. Très très bon personnage qui peut mettre des debuffs en défense. Elle, c'est vraiment un perso qui est full mono-cible, qui augmente beaucoup ses dégâts crit. Donc c'est un très bon perso, mais elle est vraiment pas indispensable non plus. Donc si vous l'avez, ok, why not, mais bon, la version, la V2, elle est beaucoup plus intéressante que la V1, forcément. Mina, très bon perso pour les boss, ok. Elle fait full dégâts en mono-cible, ok. Mais elle est vraiment là juste pour les boss, hein. Si vous la jouez dans les contenus où il y a plusieurs ennemis, elle vous sert à rien, les gars. Voilà. Et pour finir, on a ensuite Rin. Rin qui est super intéressante, uniquement pour les vagues d'ennemis. Parce qu'elle fait que des dégâts en multi-cible. Et le problème, c'est que le personnage a des faibles multiplicateurs. Voilà. Mais sinon, elle fait vraiment full dégâts mono-cible. Enfin, multi-cible, pardon. Voilà. Donc, si tu veux faire un contenu en particulier pour tuer plusieurs ennemis en même temps, tu peux te faire une team full multi-cible. Et dans ces cas-là, ça peut être super intéressant. Mais le personnage, c'est pas la folie. Ok. Vraiment, le top du top, c'est Soshiro Chester. Voilà. Malheureusement, Reno, il est aussi top tier. Mais bon, le personnage est pas disponible actuellement. Donc, vous pouvez pas l'avoir, à moins qu'il ait un rerun plus tard. Pareil pour Sagan, qui est top tier. Vous pouvez pas l'avoir, mais dans ces cas-là, c'est pas grave. Si vous avez les deux, déjà, le compte, il est safe, vous gardez quoi qu'il arrive. Maintenant, faut savoir, comme je l'ai dit, hein, la bannière part bientôt. Donc, dans ces cas-là, si vous avez le Soshiro, avant de continuer à invoquer sur ces deux persos, au pire, attendez de voir ce qui arrive prochainement. Bien sûr, en commençant le jeu, vous aurez différentes choses à faire, notamment, bien sûr, la story. Alors, la story, il y a 4 chapitres actuellement, donc faites-les. Ça donne beaucoup de tickets, beaucoup de ressources, etc. Donc c'est super intéressant, ok. Vous aurez aussi différents événements à faire actuellement. Voilà, donc on a 3 niveaux à faire. Le niveau ici, il est vraiment très difficile à faire. Franchement, il faut que tes persos soient maxés, sinon c'est très compliqué. Mais donc c'est très très cool. Ça vous donne beaucoup de ressources ici. Voilà, que ce soit pour monter tes persos, des tickets d'invocation, très intéressant, et des tickets permanents aussi, il me semble. Voilà, donc ça vous donne beaucoup de ressources, hein. Encore des tickets pour invoquer. Des ressources, des cristaux aussi, 500 cristaux. Vraiment, voilà, vous avez vu toutes les missions. Voilà, donc vraiment, franchement, ça dure 30 jours. Franchement, les gars, il faut finir le chapitre 4. Donc vraiment, vous rushez la story en priorité, ok. Et ensuite, vous débloquerez tout le reste du contenu, c'est super important. Ensuite, tu as la zone de combat ici, qui est super intéressante. C'est l'équivalent de l'univers simulé, pour ceux qui connaissent, ok. En gros, tu as différents étages. Et en gros, tu vas monter 2 teams. Donc 8 personnages au total. Donc tu peux jouer une team de 4 personnages. Donc tu vas devoir monter 8 persos. Et forcément voilà, le dernier level sera très dur parce que tu vas devoir monter tes personnages level max. Voilà, sinon c'est très compliqué. Mais voilà, donc très intéressant. Ça vous donne bien sûr des ressources pour invoquer, hein. Et notamment cette ressource qui vous permet d'acheter dans la boutique des équipements. Super intéressant, des golds très importants. Et beaucoup d'équipements. Voilà, donc super important. Vous avez la deuxième alternative pour ceux qui l'ont pas fait, donc faites-le. Ça vous donne aussi beaucoup plus de cristaux. Donc ça c'est plutôt la première version du monde simulé entre guillemets. Ok, ça vous donne 200, ça vous donne beaucoup de cristaux, hein. Donc bien sûr vous le faites, ok. Et ensuite en dernier, vous faites celle-ci, ça dure 30 jours, donc faites-le quand vous pouvez bien sûr. C'est super important et c'est juste bénéf en fait. Ça vous donne tellement de ressources les gars, c'est vraiment genre gratuit. Et c'est bien sûr ici, comme tu l'as constaté, qu'on récupère cette fameuse ressource que je t'ai montré tout à l'heure pour récupérer l'arme gratuite pour les personnages 5 étoiles que tu veux. Voilà, donc c'est en faisant justement ces fameux zones de combat. Super important. Maintenant, vous avez aussi le raid, super important. Le raid, alors ça se trouve au moment où vous regardez cette vidéo, le raid sera déjà parti. Mais dans tous les cas, les raids reviennent assez régulièrement maintenant. Donc ce qui a été dit sur les réseaux, donc ils vont mettre ça beaucoup plus souvent en place. Ce qui est super intéressant, c'est que ça vous donne beaucoup de ressources. Vous avez 3 tries quotidiens à faire, donc ça se reset tous les jours. Ok, donc faites-le. Vous pouvez bien sûr, après avoir fait vos tries quotidiens, vous pouvez faire avec la stamina. Bon, je vous conseille pas forcément, sauf si vous voulez vraiment rusher pour récupérer les récompenses. Mais moi, je le fais pas. Vous pouvez faire tous les jours. C'est un raid qui fonctionne vraiment de manière en coop, hein. Donc c'est vraiment genre tous les joueurs qui jouent au jeu, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc ça vous donne des missions, etc. Voilà.
Donc 200 CC, vous avez beaucoup de ressources à avoir. Que ce soit pour invoquer ou pour monter les persos. Voilà. Voilà, vous avez vu, hein, ça vous donne beaucoup de ressources. Donc vraiment, faites-les les gars, c'est super important. Vous avez aussi bien sûr les requêtes spéciales. Ça vous donne beaucoup de cristaux les gars. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez jouer au jeu, ça va vous le faire des fois automatiquement parce que le jeu va vous demander de le faire pour limit break, vos persos, etc. Donc ça vous donne 300, 400, 200 CC, enfin, et même des tickets. C'est gratuit, le jeu est très généreux, c'est une folie, donc c'est vraiment très cool. Donc vraiment faites-le. Vraiment pour les nouveaux joueurs là, vous êtes très bien. Ok, vraiment vous allez vous mettre très bien. Et ensuite après pour finir, vous avez le mode expédition qui est super intéressant. Peut-être que je vous en ferai une vidéo peut-être plus tard. C'est un mode de jeu AFK, farm, qui vous donne des ressources. Ok, et avec cette ressource, tu vas pouvoir récupérer, on va dire, une monnaie ici. Donc qui te permet d'avoir un shop. Donc je vais te montrer tout de suite en vrai. Ok. Donc au pire, je vous en ferai une vidéo si vraiment je vois que ça vous intéresse. Mais du coup, c'est super intéressant. En fait, j'aime pas forcément le mode parce que le mode est un peu chiant. Mais bon, tu peux juste le faire et le laisser voilà, en arrière-plan. Mais c'est surtout pour la boutique parce que la boutique d'expédition est super importante. Ça va vous donner ici un shop qui va vous permettre d'acheter des équipements, les gars. Et oui, les équipements sur le jeu, vous pouvez bien sûr aussi les farmer. Ok, mais par semaine, de ce que j'ai pu comprendre, de ce qu'on m'a dit, merci au frérot d'ailleurs Nathan, vous aurez la possibilité de récupérer justement jusqu'à 1000, si vous farmez bien correctement, jusqu'à 1000 pièces par semaine. Donc avec 1000 pièces par semaine, vous pouvez vraiment acheter des équipements en fait. Donc vous pouvez acheter full équipement. Hein. Voilà, donc bien sûr, à prioriser les équipements violets. Ok, si vous voulez une vidéo sur les équipements, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est super important les gars. Et bien sûr, je vous le ferai. Mais voilà comment ça marche les gars. Bon, les gars, écoutez, c'est tout pour moi. En espérant que ceci vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour, ou alors à rejoindre le Discord encore une fois. Le lien est dans la description. Les gars, comme d'habitude, nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Prenez soin de vous les gars. Ciao, ciao.